tu es mort. Docteur, por favor. Relax, je suis le chapeauté. Je ris de la mort. Tu vois? Ce charou possède 9 vies, mais il en a déjà gaspillé 8. La première fois, il est mort après avoir provoqué un taureau en voulant séduire une chatte. La deuxième fois, il a triché au jeu et a été mordu à mort par un autre participant. La troisième fois, il a voulu descendre d'un immeuble sans ascenseur ni escalier et S est écrasé au sol. La quatrième fois, il a voulu jouer au plus fort et a été écrasé par une barre de musculation. La cinquième fois, il a voulu prouver qu'il savait voler et a été propulsé par un canon. La sixième fois, il a mangé des fruits de mer malgré son allergie et en est mort. La septième fois, il a provoqué un incendie à cause de ses talents de cuisinier désastreux. La huitième fois fut la plus glorieuse de toutes. Il a sauvé tout un village en battant un géant qui dormait depuis longtemps. Mais malheureusement, la chance N n'était pas de son côté. Un dernier numéro. Je l'ai appelé la légende immortelle. Le médecin lui annonça qu'il ne lui restait plus qu'une seule vie. Il lui conseilla de devenir un chat ordinaire pour le reste de ses jours. Il lui donna une adresse pour qu'il puisse y vivre tranquillement pendant sa retraite. Cela mit en colère le charroux, lui qui avait toujours méprisé la mort. Il partit seul dans une taverne pour noyer son chagrin. Ah, je suis le chapeauté, pas une ridicule carpette de salon. C'est un fou furieux, un dérangé ce médecin. Il devrait se contenter de rester barbier. À ce moment-là, les bougies de la taverne S s'éteignirent soudainement. Un loup mystérieux portant toujours une cape vint s'asseoir à côté de lui. Il prétendit être la mort et sortit même un avis de recherche au nom du charroux pour lui demander de le signer. Tu peux signer juste là. Ignores-tu que le chapeauté rit au nez de la mort? Vil chasseur de primes. Oui, c'est ce qu'on dit. Ta récompense ne sera pas facile à obtenir. Ça, je te le garantis. Chacun s'imagine qu'il sera le premier à me déjouer. Mais personne n'a encore réussi. Le charroux ne le crut absolument pas. Il sortit son épée sans aucune peur et défia directement la mort. Tremble si tu n'es qu'un... Ok, on arrête de rigoler. Médiocre, minable. En regardant le sang sur ses propres pattes, le charroux ressentit pour la première fois la proximité terrifiante de la mort. La peur lui fit dresser tous les poils du corps. Sais-tu que je raffole de l'odeur de la peur? Ramasse l'épée. J'ai dit, ramasse. Le charroux N avait plus son ancien courage. Face à un adversaire aussi puissant, il choisit pour la première fois de fuir. Corre, corre, gatito.